Bonjour Yves. Bonjour Euh, Franck. J'avais envie de te rencontrer aujourd'hui et surtout de te présenter aux gens qui nous regardent parce que lorsque on échange ensemble, parce que maintenant ça va faire un petit bout de temps qu'on échange, tu me parles de ton travail et tu me parles surtout d'un aspect assez particulier de ton travail qui tourne autour de la voix. Mhm. L'usage de la voix avec tes clients lorsque tu fais de la thérapie, tu utilises cet élément et moi j'aimerais vraiment que tu nous en parles un petit peu plus précisément et que tu nous expliques comment tu utilises cet outil-là. D'accord. Alors j'utilise déjà de deux façons. J'utilise ma voix D'accord? et je la module de différentes façons. Ça correspond aussi à un travail personnel que je fais tous les jours. Et ce travail, je le fais faire aussi à mes clients. Ça consiste à utiliser en fait le caractère vibratoire de la voix et en même temps ça s'inscrit dans une logique systémique. C'est-à-dire qu'on va amener des prises de conscience et c'est ce qui se passe quand on conscientise quelque chose. Mhm. Tous les programmes erronés ne tiennent pas. Donc l'éveil qui est visé, c'est le retour, une connexion, une reconnexion au sensorimoteur, tout simplement. D'accord. Donc Comment tu en es venu, toi, à utiliser cet outil? j'en suis venu parce qu'il y a très très longtemps, j'ai rencontré le maître Nakazodo, un maître d'aïkido, qui pratiquait aussi le kototama pendant ses cours, mais aussi après, d'une autre façon. Et c'est un travail particulier sur le son, mais qui peut faire l'objet d'autre chose. Hein. Mhm. Ça sort complètement du cadre. Le son a des caractéristiques. Par exemple, chaque son crée des réactions spécifiques chez tout le monde. J'ai fait un stage il y a très très longtemps, il y avait des représentants en fait du monde entier. L'idée c'était de prononcer par exemple le son A, les yeux fermés, et de laisser le corps suivre le sens du son. Et en fait à un moment on leur demandait d'ouvrir les yeux et tous faisaient le même geste. C'est-à-dire que derrière le son il y a un fondamental. Le problème c'est que le son, une fois qu'on a appris à régler, à moduler la voix, c'est-à-dire qu'on l'a rendu politiquement correct pour l'environnement, on a appris à parler, et ce qu'on a à dire devient plus important que la voix. Oui. Que la manière dont on le dit, tu veux dire. Voilà. D'accord. Parce qu'en fait, dans le réel, si on oppose le réel à la réalité, tout est relié. Dans la réalité, tout est fractionné. Oui. Et donc ce travail-là consiste à relier. Alors pourquoi, comment ça s'est fait par à-coup au fil de ma vie. Par exemple, quand j'ai appris que le mot intelligence c'était interligaré, c'est-à-dire relié, je me suis dit, bon, bah, ça c'est un truc important. Mhm. Créons du lien. Mhm. C'est important pour tout le monde, quoi, parce que plus il y aura de liens, et mieux ce sera pour tout le monde. Et là, c'est la même chose. Relier la personne, lui faire dépasser en fait le niveau du langage et du sens. Et ça attaque plein de choses, mais en douceur, en fait, parce qu'on va modifier la façon de prononcer. Si je demande à quelqu'un, par exemple, de pousser un cri, bien souvent, ce sera un petit cri ou bien un cri rauque et les cordes vocales vont s'arracher. Ça va être douloureux après, Mhm. mais ce ne sera pas un vrai cri, comme le kai, par exemple, dans les arts martiaux. Euh, donc, le travail consiste à faire d'abord un son naturel, les yeux fermés, comme ça on se coupe de l'environnement, et on laisse monter le son qui vient sans chercher à faire quoi que ce soit, on ne cherche pas à faire joli. Et une fois qu'on a commencé là-dedans, à ce moment-là, je leur demande de ressentir, suivre le son, tout simplement. Découvrir en fait ce que le son va éclairer D'accord. dans le corps. Et de cette façon-là, si on fait l'expérience debout, eh bien on finit par sentir tout le corps, de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. C'est comme une sorte de vibration, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Ça met en mouvement et ça guide en fait l'attention qui va d'un seul coup prendre conscience d'une zone du corps qui était totalement dans une zone inconsciente. Il y a des exercices spécifiques que les gens peuvent faire seuls ou à chaque fois il faut être accompagné par toi? Ben, on peut le faire tout seul, simplement faire, puis rentrer dedans, être attentif justement aussi après, une fois qu'on a développé suffisamment de sensibilité, euh, percevoir de l'intérieur sa respiration.
parce qu'en général, elle est soit trop haute, soit moyenne, mais elle est rarement basse et équilibrée. En plus, la pensée et les émotions font varier la respiration, donc c'est un moyen de reprendre le contrôle de sa vie. Un exemple, j'avais un vertige épouvantable, et un de mes fils a réussi en 2 ans à me faire faire du saut à l'élastique. D'accord. Et donc, bon, j'étais dans la file d'attente, et puis à un moment on me harnache, et puis à un moment je monte dans la nacelle, et en montant je me dis, oups, j'ai peut-être fait une connerie. Et en fait, arrivé en haut, je me suis rendu compte, parce que bon, on voyait, j'étais en banlieue parisienne, je voyais la tour Eiffel toute petite, un type sur son tracteur mais minuscule en bas, et je me suis rendu compte que en fait je commençais à perdre le contrôle de tout partait en vrille. Donc j'ai refait un checklist, la respiration en premier, ensuite la position du corps, et puis tout s'est redescendu, tout a recirculé normalement. Et à ce moment-là, le type derrière moi m'a tapé sur l'épaule en disant « C'est bon, je t'ai décroché, tu peux sauter quand tu veux. » Et à partir de ce moment-là, quand on est apaisé, parce que ça, c'est un rythme essentiel. Et on a le pouvoir soit de gêner le fonctionnement du corps et de l'esprit avec la respiration, ou bien de laisser faire la respiration et laisser faire Dame Nature. Et donc après, j'ai ouvert les bras, j'ai les yeux grands ouverts, et je suis parti en avant, et ça a été une seconde naissance en fait. C'est-à-dire accepter la perte de contrôle. Une sorte de libération quelque part. Voilà. Parce qu'à un moment, tu acceptes. Tu ne contrôles plus rien. Et je crois que c'est important, parce que c'est une des problématiques qu'on rencontre souvent dans notre société, c'est qu'on est obligé de contrôler tout, apparemment dans notre vie. Mais en fait, c'est un leurre complet, parce qu'on ne contrôle pas tout, on ne peut pas. Le conscient gère 7 choses plus ou moins 2 en simultané. L'inconscient, les dernières estimations, c'est 11,5 millions d'opérations en simultané à chaque instant. Ça veut dire qu'il vaut mieux apprendre à faire ami-ami avec son inconscient. Là, on gérera un petit peu plus de choses quand même. Ouais. En tout cas, on le laissera faire en lui donnant confiance. Voilà, et puis en même temps, en lui donnant des indications aussi, parce qu'il ne peut pas faire le boulot tout seul. Le conscient aussi, il a son rôle à jouer, c'est complémentaire. Quel conseil tu pourrais donner pour apprendre à lâcher prise en utilisant cet outil de la voix ? Alors déjà, ne pas chercher à lâcher prise. D'accord. Parce que c'est comme si quelqu'un te disait, maintenant détends-toi, je vais créer un problème, puisque à la limite, tu vas te demander comment faire pour y arriver, là maintenant, puisque avant de venir, il y a eu telle et telle chose. Bon. Je trouve que l'approche de Gaston Brosseau est très très intéressante, parce qu'en fait, il dit, maintenant je vais vous demander quelque chose, ne faites rien. C'est-à-dire qu'il te sort en fait de l'obligation d'être dans l'action, et donc dans un échec potentiel. Si on demande à une personne ne faites rien, il n'y a plus d'échec. Et donc, ne cherchez même pas à vous détendre, et le corps se détend. Ne cherchez pas à moins souffrir, et on s'aperçoit de cette façon-là que la douleur, elle fluctue en fait, elle n'est jamais constante. On apprend à gérer sa douleur, à gérer son corps, et plein d'autres choses de cette façon-là. Ne faites rien, c'est très zen en fait, j'adore. Écoute, je te remercie en tout cas pour ces conseils, et pour en savoir plus en tout cas sur ton travail, merci à nouveau, et puis à très vite, parce qu'il y a d'autres questions que j'aimerais te poser. D'accord. Au revoir. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Parce que pour son micro, ça marche bien. Pour le moment, ça va bien. Bon. Faut que je trouve un truc. Non mais j'ai pas coupé, le premier clap il était bon de toute façon. Tu me dis pas ça, moi. Non mais c'est bon, Ah, rigole et puis on y va. Un truc pas possible. Rigole, digère-le, avale-le. C'est toujours 20 secondes en fait. Vas-y, digère-le. T'as remarqué? Ouais. Bon. Je te fais signe quand j'ai besoin d'un clap. Quand t'as besoin d'un clap, tu me feras signe. En plein milieu de la conversation, le mec il fait comme ça. Je comprends plus.
Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.